tout le monde, on se retrouve pour la petite vidéo du matin. Gratitude. Oh, on a de la gratitude. Alors, qui a de la gratitude et par rapport à quoi? On va aller voir ça tout de suite. Ouh. Alors, il n'y a plus de protection. On a une personne qui est pas bien, qui est malheureuse. Alors est-ce qu'elle aurait de la gratitude d'être malheureuse? En tout cas, ça concerne bien un contrat officiel dans lequel on est depuis longtemps. Un contrat dans lequel il n'y a pas beaucoup de fidélité, j'ai envie de dire. Hein. On se laisse facilement tenter par ailleurs. Hop, d'ailleurs par certainement un contrat d'âme. On voit qu'on va initier quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup d'épreuves, on se sent isolé, on a des prises de conscience. Et on va vraiment initier un nouveau départ. Voilà, on va initier de mettre de l'ordre. On va initier de trancher. Là, moi j'ai envie de dire, je pense que c'est votre masculin. Pourquoi je pense que c'est votre masculin? Je vais vous expliquer. Parce qu'on parle de gratitude. Là, moi, je pense qu'on a quelqu'un qui est en train de se dire que il n'a plus envie de protéger un contrat. Il ne se sent plus protégé dans ce contrat. Il se sent malheureux. Il en a ras-le-bol de l'administratif. Il se rend compte peut-être des erreurs qu'il a fait. Il est de plus en plus tenté d'aller vers vous de toute manière. Il commence vraiment à conscientiser que tout ça, c'est pas normal, qu'il y a beaucoup trop d'épreuves, qu'il n'a pas envie d'être isolé de vous, de ce contrat d'âme avec vous. Il est en train de vraiment conscientiser ce qui se passe dans son contrat officiel. Il a envie de remettre de l'ordre. Au plus les épreuves arrivent, c'est aussi un rappel à l'ordre qu'on lui fait pour lui dire il faut trancher. Et quelque part, je pense qu'il va avoir de la gratitude parce que c'est grâce à ça qu'il va pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux. Il va avoir de la gratitude parce que je pense qu'on a un masculin là qui revient vers vous pour avoir beaucoup plus d'équilibre, d'équité. Et il sait que ça, c'est la clé. Même si actuellement, il ne vous dit pas beaucoup de choses, il est dans le silence, mais il est dans l'amour avec vous. Et il y a une porte qui va s'ouvrir. Là, on a vraiment pour moi un masculin qui va se rendre compte de la chance qu'il a en fait d'avoir ce lien avec vous, d'avoir eu cette rencontre avec vous. Même si actuellement, bah oui, ça va lui demander un sacrifice, enfin de sacrifier quelque part les sacrifices qu'il a fait jusqu'à présent, ça sera un de plus. Il se rend compte à quel point cet amour-là est sincère, est profond, est beau, est quelque chose de très lumineux qui lui apporte vraiment du positif. Donc là, on a vraiment un masculin, pour moi, qui va réussir à prendre le recul suffisant, à réfléchir pour pouvoir revenir vers vous, trancher, sortir de l'isolement et avoir vraiment un vrai équilibre dans sa vie. Hein. Alors, ouais, il est en souffrance. Hein. C'est un masculin qui veut arrêter cette souffrance. Il y a une nécessité d'arrêter de s'auto-flageller, de s'auto-torturer tout seul en fait. Là, ça prend du temps parce qu'il est encore actuellement dans sa nuit noire de l'âme. Donc on vous dit ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais on a vraiment un masculin qui a cette nécessité. Et de toute façon, vous êtes bénis. Il y a une bénédiction sur votre lien. Il y a une bénédiction pour aller vers une naissance, vers un nouveau départ. Par rapport à cette triangulaire, là, on a vraiment un homme qui a envie d'une naissance, de quelque chose de nouveau, qui a envie de paix. Il a des doutes, il a beaucoup de doutes, il a peur de faire le mauvais choix, mais il est guidé et on lui dit de toute façon ça sera une réussite. Il n'y a pas à avoir plus peur que ça. Ça va aller vers une réussite de toute manière. Là on lui dit écoute ton âme, fais preuve de sagesse et va vers ce nouveau départ. Sois justement dans la gratitude d'avoir cette chance, d'avoir ce lien. C'est ça qui va t'apporter de toute façon une richesse, une abondance. Et là, moi je vous dis clairement, prochaine semaine, avec l'âme sœur avec qui il est actuellement, c'est une fin de cycle. Il va se rendre compte de l'erreur en fait. Il va se rendre compte que de penser sortir de là et changer, ça va pas être possible. Ça va être encore des sacrifices. Et il va, je pense, sacrifier cette famille. Là, on voit de toute façon, il se mange encore les foudres karmiques. Il y a une énergie encore très désertique au sein de son foyer. Là, avec l'âme sœur avec qui il est, ça va être terminé. On arrive à une fin de cycle. C'était une erreur, ça c'est terminé. Là, on voit bien que de toute façon, on a quelqu'un qui veut changer, qui veut arrêter ce sacrifice-là et qui est limite prêt à sacrifier justement ce foyer pour pouvoir partir, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Et pour moi, vous allez avoir des messages, les féminines, vous allez le savoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Alors, je vais compter un petit peu. 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Oui, pour moi, là, c'est tout le mois de juillet qui ça va être comme ça. Tout le mois de juillet, là, moi, je pense qu'on a vraiment un masculin qui va commencer à comprendre que tout ça est un cadeau pour lui, que c'est une opportunité en or qu'il n'aura qu'une fois, que la rencontre qu'il a fait avec vous, il n'en aura pas deux comme ça et qu'il devrait commencer à faire preuve de beaucoup plus de gratitude et à se rendre compte de la chance qu'il a d'avoir un lien comme ça et d'avoir cette opportunité de vivre ça surtout. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube la vidéo sur le lien que j'ai fait hier. Et je vous mettrai d'autres vidéos ce week-end, certainement sur les cycles et aussi sur soit la triangulaire, soit un jeu de cartes qu'on va apprendre à tirer ensemble. Je vous souhaite un très bon week-end.